Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie pour Marvel Champions, le JCE. Comme annoncé dans mes dernières, je crois que c'est une vidéo sur Colossus, je vais refaire quelques parties sur la boîte La Jeunesse des Mutants. En mode campagne, je me force pour vous. Je vais jouer... Oula, plein de poussière je suppose. Je vais jouer donc Shadowcat, un deck Justice, histoire de pouvoir profiter à fond du flip-flop de Shadowcat. Alors je mettrai la liste du deck. Je mettrai la liste du deck, je vais la commenter très rapidement. Alors, les alliés. Colossus, pour profiter... Alors déjà, il est bien. Il est bien pour défendre. Et comme ça, je vais jouer l'événement en équipe. Forge. J'ai dans ce deck tout plein de soutiens, dont... Ah, lui, il a pas le trait X-Men. Bon. En tout cas... X-Men. Bon, j'ai 3 soutiens qui ont le trait X-Men, c'est déjà ça. Il coûte que 2. Ping, il se sacrifie en défense. L'allié signature. Et Professeur X, bon bah, quand on joue Avenger, on joue Nick Fury. Quand on joue X-Men, on joue le Professeur X. Les événements. L'événement en équipe. À l'école des mutants. Alors ça, on le joue en alter ego. Et comme je joue un deck justice, je vais essayer d'être en alter ego. Enfin, je vais essayer de changer de format tous les rounds et donc d'être en alter ego à chaque round. Et ça me permet de prendre jusqu'à 2 cartes spécifiques à mon identité. En l'occurrence, plutôt déphasage éclair et Lockheed. Les mélanger dans mon deck. Si j'ai le manoir X, je pioche une carte, donc je remplace cette carte. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le plus fréquemment possible mon super événement de défense. Une copie d'une manière ou d'une autre, parce que en justice c'est quasi enfin c'est pas obligatoire mais c'est extrêmement pratique. Les ressources, le pouvoir en chacun de nous parce que j'ai essentiellement des cartes basiques. Arme X. Action d'alter ego, je l'incline, je subis un dégât, je meule mon deck jusqu'à ce que j'ai une carte spécifique à mon identité et je l'ajoute à ma main. Ça va avec, je sais plus comment ça s'appelle, l'école des mutants. C'est vraiment, encore une fois, je veux jouer Lockheed le plus fréquemment possible, je veux jouer déphasage le plus fréquemment possible. Centre de commandement. Alors normalement je l'ai évoqué dans ma vidéo sur Kitty Pryde d'hier. Elle a ceci. Après avoir ignoré l'icône de crise sur une manigance, donc une manigance annexe, incliner interférence, retirer 2 menaces de cette manigance. Donc, quand Kitty Pryde est en incorporel, elle va contrer sur la principale en smoquant des icônes de crise. En faisant ça, elle retire quand même 2 menaces sur la manigance annexe avec un icône de crise. Et derrière, il y a un petit allié qui l'achève. Et comme l'allié achève cette manigance annexe, ça fait 2 dégâts sur quelqu'un. Exercice de cohésion d'équipe, j'ai... Je dirais de tête 4... je dirais que j'ai 8 cartes qui ont le trait X-Men. Moi j'adore la réduction de coûts. Alors j'ai remarqué dans certains de mes decks que ça me retardait, mais là, je joue en justice. Je vais essayer de contrôler la partie, la faire durer, on verra si ça marche ou pas. Le X-Jet, X-Men, Manoir X. Alors ça, c'est pour du soin. Ça va être pour soigner Shadowcat, ou pour soigner Colossus, pour qu'il reste en jeu plus longtemps, pour que je puisse jouer l'ombre et l'acier quand je le remets. Moira McTaggart. Chaque fois que je repasse sous forme de héros, je pioche une carte. Quartier de l'équipage, je me soigne.
et combiné à arme X, enfin quartier d'équipage annule le dégât de l'arme X. Et Utopia, je vais essayer de cycler dans mon deck le plus vite possible, je vais essayer régulièrement de remélanger Lockheed dans ma pioche, donc fréquemment il va entrer en jeu, et chaque fois qu'un X-Men, donc un de mes 4 alliés X-Men entrera en jeu, je redresse, par exemple Kitty Pryde. Au niveau des améliorations, contre-espionnage, endurance, intense concentration, sous surveillance, enquêteur chevronné, gène X pour payer ses événements. Bon, rien de sensationnel. Deck, si je ne me trompe pas, de 41 cartes. C'est ça, 41 cartes. Voilà. Alors, normalement tout rentre dans le cadre, je vérifierai de temps en temps. Donc, je vais jouer en mode campagne. Je le répète encore une fois, j'aime pas le mode campagne, mais bon, je vous le présente quand même. Et alors, le livret, les mots-clés importants, normalement je les connais tous. S'il y en a un qui apparaît, de toute façon je vous dirai ce que ça fait. Nouvelle règle, forme supplémentaire, la forme de Shadowcat. Règle du mode campagne. Blablabla, pour débuter une campagne, on choisit une identité. J'ai choisi Shadowcat. Blablabla, blabla. Ok. Rôle de campagne. Alors il y a un nouveau truc, il faut choisir un rôle. Kitty Pryde, elle est très bonne en défense et elle joue un deck justice. Donc j'ai choisi défenseur, justice plus protection. Et alors là, j'avoue que c'est pas très clair. Lorsqu'ils mettent en place le scénario 1 en mode campagne, ce qu'il y a sur la table, chaque joueur choisit un de ses rôles. Donc j'ai choisi, j'ai dit défenseur. Les cartes défenseurs, elles sont ici, voilà. Défenseur 1 à 5, défenseur 5-5. Elles peuvent être gagnées en déjouant la manigance annexe spécifique à la campagne propre à chaque scénario. Donc ça, à chaque scénario, il y a une manigance annexe propre au scénario, quand on joue en mode campagne. Quand on déjoue ça, ça nous donne droit, lors du scénario suivant, à une de ces cartes, mais qui n'est jouable, qui n'est utilisable que pendant ce scénario-là, et qu'on ne peut pas repiocher dans un scénario plus suivant, quoi. Personnalisation du rôle. En complément des améliorations uniques, ça. Chaque rôle permet au joueur qui le choisit de personnaliser un peu plus son deck en lui donnant un accès limité aux affinités associées à son rôle. Moi je vais pas le faire parce que, je sais pas, j'ai fait mon deck, d'une certaine façon je veux le jouer comme ça. Campagne experte, non, je joue en standard, dégâts persistants, blablabla. Et il y a un set modulaire avenir-passé qui entrera en jeu au fil des parties. Du coup, scénario 1, dents de sabre. Deck de méchant, dents de sabre. Stade 1 et 2 vu qu'on joue en standard. Le deck manigance. Les sets de rencontre. Le set dents de sabre. C'est mis. Confrérie mystique et standard, c'est déjà mélangé le deck de rencontre. Il est hors champ pour pas prendre trop de place. Dans ce scénario, il y a Robert Kelly, il a 9 points de vie. Le premier joueur le contrôle, et quand un ennemi résout une attaque non défendue contre moi, les dégâts de l'attaque lui sont infligés. Alors c'est pas à la place, c'est en plus. Et c'est seulement si l'attaque est non défendue. Si je défends et que je me prends des dégâts, il s'en prend pas. Si le méchant, n'importe quel ennemi manigance, ça fait rien. Voilà. Comme on joue en mode standard, il commence avec un dégât sur lui. Alors pour rappel, j'utilise des dés. Rouge c'est les dégâts, vert sont les utilisations, et jaune c'est la manigance. Instruction de campagne mise en place.
l'identité, j'ai mon rôle de campagne, je prends une amélioration défenseur au hasard, bon je le ferai quand j'aurai posé ça. Avenir, le set modulaire avenir passé, je vais le mélanger. Et je révèle policier apeuré. Et voilà, c'est tout pour les instructions. Donc on disait 1, 2, 3, 4, les 5 cartes d'avenir passé. Je les mélange et je vais les mettre sous policier apeuré parce que il y a un rapport. Alors là, je mélange, j'en pioche une au hasard, je mets le reste de côté. Ça sert pas pour le moment, si le reste sont les manigances annexes pour les autres scénarios. Alors que je m'embrouille pas. Donc ça c'est fait, les rôles de campagne. Donc je mets ça, hop. J'ai intervention héroïque. Action de héros contre, dépenser 3 ressources de n'importe quel type, retirer un total de 5 menaces parmi les manigances en jeu. Vous gagnez une carte d'état tenace. Tiens, je pense que j'avais oublié de le faire dans mes parties précédentes. Et je retire ça de la partie et de la réserve de campagne. Donc ça, pendant le reste de cette campagne, je la revois plus. Et voilà. Mise en place. Mettez en jeu trouver le sénateur. Attachez-lui Robert Kelly. Tant qu'il attache à trouver le sénateur, il est en jeu mais sous le contrôle d'aucun joueur. Robert Kelly ne peut pas être soigné. Voilà. Y a pas de seuil. Réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. Infliger 2 dégâts à Robert Kelly. 3 dégâts à la place. Il y a au moins 6 menaces sur cette manigance. Tant qu'il est attaché à trouver le sénateur, on considère que ça est vide. Donc pour le moment, il est blessé uniquement après avoir mis des menaces là-dessus. Et une fois que ça a passé, il est blessé lors des attaques non défendues. Là, icône de crise, ça commence avec 5 menaces. Une fois déjoué, le premier joueur détache Robert Kelly de cette manigance et en prend le contrôle. Avance à la manigance principale de A, retournez cette carte et placez-la à côté de la manigance principale. Donc, concrètement ce qui se passe, c'est que pour le moment, phase du méchant, je mets de la menace, puis je blesse Robert Kelly, puis s'active, phase de méchant normale. Une fois que j'ai déjoué ça, on passe au scénario 2, et il est blessé lors des attaques non défendues du méchant et des sbires. Policier apeuré, autre icône de crise. Une fois déjoué, mélangez dans le deck de rencontre la carte du dessus deck avenir passé, retournez cette manigance et mettez en jeu l'agent de police sous le contrôle du premier joueur. De l'autre côté, il y a une carte qui va m'aider. Voilà. Dents de sabre, 1 de manigance, 2 d'attaque, 13 points de vie, réponse forcée, après que Dents de sabre s'active contre vous. Défausser la carte du dessus deck rencontre, soigner un nombre de dégâts de dents de sabre égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussé. Donc il a que 13 points de vie mais il se soigne en continu. Et dans son set de rencontre, il a 3 cartes qui le font s'activer avec +1 si il est à pleine vie. Et je crois que j'ai tout expliqué, donc on va commencer la partie. Main de 6 cartes. Ah oui, quand même, Kitty Pryde. Donc je peux, en alter ego, je peux changer de forme, de masse. Alors, à l'école des mutants, ça me servira à jouer chambre de Kitty. Énergie me servira à jouer... contre-espionnage, non, ça sert pas pour le moment. Je vais probablement défausser ça. Donc déphasage éclair et parfaite précision, j'ai ça à la place. Alors, voyons voir quel est le plan. Le plan, c'est déjouer ça rapidement. Enfin, le plus important, c'est déjouer ça avant que Robert Kelly soit tué par l'effet de la manigance principale.
Shadowcat, elle contre de 2 à la fois. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, pardon. Donc elle contre de 2 à la fois. Lui, il me fournit 1 de contre. Donc a priori en 3 rounds, je me suis débarrassé de ça. Et lui, c'est déjà pris 7 dégâts. Sauf si j'ai des effets de contre. Bon, on va voir. Donc j'ai ça comme un départ. Je commence. À l'école des mutants, je joue la chambre de Kitty. Je vais mettre ma main là pour pas me planter. Je passe en incorporel. Du coup, j'utilise la chambre pour piocher une carte. C'est un génie. Ok. Je passe sous forme de héros. Donc tant que je suis incorporel, j'ignore garde, patrouille, les icônes de crise. Quand je suis en incorporel, tant que je défends, je subis pas de dégâts, mais dès que je défends, que j'attaque, je dois changer de forme. Quand je suis en corporel, j'ai une ressource physique pour payer un événement attaque ou défense, et je peux changer de forme de masse après avoir joué ça. Bon. Donc, génie plus déphasage éclair, je joue le X-Jet. Énergie, je joue contre-espionnage. Pour le moment, ça sert pas, mais c'est déjà ça de jouer. Et donc ce que je disais, soit je contre pour passer ici pour passer de 5 à 3 et dans 1 ou 2 rounds je m'en suis débarrassé, soit je contre policier apeuré, je passe à 1, round suivant je le déjoue, je gagne le policier qui me permet de contrer de 1. Bon, on va faire au plus urgent, là. Et je pioche ma main de 5 cartes. Ah, chouette, du contre, donc 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup de contre même. Et il faut pas que j'oublie, avec ça je peux contrer de 5. Donc si je le souhaite, prochain round, en payant, il faudra payer, je peux me débarrasser de tout ça. En tout cas, face du méchant, je mets 1 ici. Robert Kelly se prend 2. Dents de sabre s'active. Pour le moment, je m'en fous de ne pas défendre, donc je le laisse passer. Attaque 2 plus boost, défausser une carte prise au hasard de votre main. Ça, c'est chiant. Évidemment, j'espère que ça sera pas du contre. Et à l'école des mutants. Ça va. Donc en tout cas, 3, je passe à 6 points de vie. Carte rencontre. Infiltration, une fois révélée, mélangez cette carte dans votre deck, elle gagne renfort. Et quand je la piocherai, enfin quand elle entrera dans ma main, je devrais défausser un allié ou un soutien. Je déteste le set de rencontre de Mystique. Dents de sabre frappe, une fois révélée, infligez un dégât à Robert Kelly, ou alors j'inflige mon héros. Je vais choisir le dégât à Robert Kelly, qui s'est quand même déjà pris 4 dégâts. Donc il va pas falloir que je tarde. Bon, en tout cas, pour le moment, je ne suis pas inquiet. J'ai ce qu'il me faut. J'ai mes 2 cartes de contre. Je vais passer en alter ego vu que j'ai ça au cas où. Donc concrètement, après avoir ignoré l'icône de crise, je vais essayer de faire un truc un peu tricky, si je m'embrouille pas. Avec ça, je pourrais jouer ça, avec ça je joue ça, avec ça je joue ça, avec ça je joue ça, ce qui me permet de contrer... Alors voyons voir, si je joue ça, ça me permettra de retirer de la menace. Avec cette marche éthérée, je peux contrer ici, je récupère le policier. Le policier... parce que je connais le scénario, hein, je sais que la carte de l'autre côté, elle permet de faire du ping, de contre ou de dégâts. Donc, je disais, je peux ignorer les crises. Je vais jouer marche éthérée en payant. Tiens, pourquoi s'incliner ce truc? J'ai rien payé pour le moment. J'ai un petit doute. J'avais 5 cartes,
J'en ai défaussé une au hasard, ouais c'est bien ça. Donc, avec surprise de Shadowcat, je vais jouer ça. Avec Shadowcat, je vais contrer ici. Comme j'aurais ignoré un icône de crise, je pourrais passer à 1 ici. Avec marche éthérée, je vais déjouer ça complètement. Du coup, je récupère le policier, il achève ça, bilan, il n'y a plus de menace. Je passe au stade 2. Lui maintenant, il devient sensible aux attaques non défendues, mais je passe en alter ego. Ah, j'ai fait une erreur là. Dents de sabre, j'aurais dû le soigner. Bon, c'est pas l'écart dans le bon ordre, mais voilà, il aurait dû se soigner de 1. J'oublie toujours le tempo. Bref, donc normalement, c'est bon. Du coup, voilà, surprise de Shadowcat. Je mets l'interférence intangible. Je contre... Ah mais non, mais ça sert à rien de contrer ici en fait. Je suis bête, je vais passer. Donc non, faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse ça. Je me casse trop la tête. Par contre, ça, je peux infliger 3 dégâts à un ennemi et redresser mon héros. Donc, je contre ici. Bon, pardon pour le délai, j'essaie de bien jouer et je m'embrouille dans le tempo. Donc je contre ça. Le X-Jet plus interférence intangible. Je joue surprise de Shadowcat. Non, mauvais timing, pareil. Il faut que je sois en incorporel. Donc j'utilise marche éthérée pour jouer marche éthérée. Ça c'est contré. Donc je prends cette carte là, je la mélange dans le deck de rencontre. Le reste est retiré de la partie. Je gagne l'agent de police permanent, il est sous mon contrôle. Action, incliner l'agent de police, sous forme de héros ou d'alter ego donc. Choisissez soit vous infligez un dégât à un ennemi, soit vous retirez une menace d'une manigance. Je choisis de retirer un ici. C'est déjoué. Je prends le contrôle de Robert Kelly, je retourne ça. Robert Kelly ne peut pas être soigné par des effets de carte joueur et ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Réponse de héros. Ah oui, il faut pas que j'oublie ça non plus. Après que votre héros a défendu contre une attaque de dents de sabre, dépensez 2 ressources de n'importe quel type, redressez votre héros. Seul le joueur qui contrôle Robert Kelly peut déclencher cette capacité. Voilà. Et donc là, on passe au stade 2A. Une fois révélé, attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Stade 2B, seuil de 9, une fois achevé, vainquez Robert Kelly. Si Robert Kelly quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Donc maintenant, il faut que je l'empêche de mourir. Et voilà, c'est là que, avec le X-Jet et interférence intangible, je joue surprise de Shadowcat, une attaque, j'inflige 3 dégâts dans le sabre. Comme je l'ai dit, je veux pas qu'il soit à pleine vie. Je redresse Shadowcat, j'ai rien à contrer, j'ai pas trop besoin de me soigner. Ouais, vous voyez tout, donc je vais attaquer. Dents de sabre, il est à 8. Je passe en alter ego. Ah oui, après l'attaque, j'étais passé en corporel. Là, j'ai pas trop besoin de piocher, donc je vais... y a que si je piochais une carte gratuite que ça serait intéressant. Et il y a déjà 2 copies à l'école des mutants qui sont passées, donc je vais me soigner tranquillement. Je refais ma main, 1, 2, 3, 4. Ah, déphasé, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez hop, on redresse tout. Donc 1, dents de sabre, manigance, 1 plus 1, boost, incline un personnage que vous contrôlez. Donc qui dit Pride, autrement dit manigance de 2. Là il se soigne de 1, il repasse à 9. Première carte rencontre, il s'agit de déphasage permanent. Ah,
j'avais oublié le premier effet. Donc je passe en incorporel, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas défendre, je ne peux pas changer de forme de masse, mais je peux encore contrer. Et il faut que je sois en alter ego et que je m'incline pour le retirer de la partie. Et évidemment, je suis déjà incliné. Ah là là. Deuxième carte rencontre. Urgence médicale, 2 plus 2 parce qu'il y a entrave. Une accélération, victoire 1. Mais une fois que je l'aurai déjoué, je pourrai retirer 2 dégâts à Robert Kelly. Bon. Alors je suis en incorporel, je ne peux pas changer de forme de masse, donc avec la chambre de Kitty, je pioche. J'ai mon centre de commandement, j'ai ça va m'aider. Et ben je vais m'équiper. Je vais m'équiper. Alors... ça, je peux pas le jouer. Donc avec ça... Alors déjà, il faut que je passe en héros, pardon. Force plus surprise de Shadowcat, je joue déphasé et désorienté. Quand il attaquera, j'annulerai son attaque et ensuite je le désorienterai. Ça va m'acheter un petit peu de temps. Je mets ça là pour pas l'oublier. Ça, c'est pas du contre. Avec le X-Jet, je vais jouer Endurance. Avec Arme X et centre de commandement, je joue exercice de cohésion d'équipe. Je passe donc à 11 points de vie. L'agent de police, je vais l'utiliser... je vais l'utiliser ici. Et c'est tout. Donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai un sous-surveillant. J'ai Lockheed. Très bien. Très bien, Lockheed. Je redresse tout. Donc là, plus 2, on passe à 4. Dents de sabre ne s'active pas. Et il est désorienté. Donc, comme il ne s'est pas activé, il se soigne pas. Carte rencontre. Se liguer, le méchant et chaque sbire engagé avec vous, vous attaque. Donc là, par contre, il m'attaque. Et là, il faudrait que je défende. Si je défends pas, Kelly se prend des dégâts. Mais, si je défends... Ah mais non, j'ai pas le droit de défendre. Oh là là. Cette obligation, bon ben voilà, je suis obligé d'encaisser. Donc, il attaque 2 plus 1, ça fait 3. Je me prends 3 dégâts, je passe à 8, ça je m'en fous, et lui il se prend 3, il est plus qu'à 2 points de vie. Et à moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire tant que je suis sous forme de héros? D'une manière ou d'une autre... ça me fait piocher les cartes, mais je peux rien jouer pour le moment, donc non, je ne le joue pas. Lockheed me servirait bien. Voilà, je vais faire ça. Exercice de cohésion d'équipe. Je paie une ressource pour Lockheed, la deuxième est quartier de l'équipage. Je suis en forme incorporelle, donc je retire 2 ici. Il s'active, il retire 1. L'agent de police retire 1, c'est contré. Ça va dans la pile de victoire, il n'y a plus l'accélération, et Kelly est soigné. Maintenant, 1 et 2, je joue un sous surveillance. Voilà. Alors, pour pas me planter, donc il y avait 4, si je dis pas de bêtises, ça donne 4 en plus, donc là je mets 4, et je comptabiliserai 9 ici, au lieu de me souvenir qu'il y a un seuil de 13. Je garde ça en main. Je passe en alter ego. Action d'alter ego. Je retire ça de la partie. Voilà. Et maintenant, je peux utiliser la chambre pour piocher. Ou alors je change. Je passe en forme corporelle et je me soigne. Je vais plutôt passer en corporel, je me soigne de 2, je suis à 10. 10 sur 12. Et je complète ma main. Ah non, je croyais qu'il y avait Colossus, donc 1, 2, 3,
4, 5 et 1, 6. Voilà, là, il est désorienté, donc il s'active pas. Carte rencontre, avancée. Évidemment. Bon, j'ai contre-espionnage au cas où. Donc il manigance de 1, plus 2, ça fait 3. Ouais, et comme il s'est activé, il se soigne de 2. Ah, l'ombre du passé qui part, c'est une très bonne nouvelle. Il est à 11. À moi. J'utilise l'agent de police. Ah oui, j'ai la carte, donc ça va me faire défausser un allié ou un soutien. Je vais défausser Lockheed, vu que de toute façon il ne peut être utilisé plus qu'une fois. Pardon, enfin je pense. Tant que je suis en alter ego, je vais passer sous forme incorporelle. Chambre de Kitty, je pioche, comme ça j'en suis débarrassé. Défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez. Ah non, ça reste dans ma main, mais je le défausserai à la fin de mon tour. Bah ouais, Lockheed c'est le mieux. En plus, comme ça, je vais pouvoir le remélanger dans mon deck plus tard. Alors, voyons voir. Ça, je le défausserai, ça je peux pas le jouer tout de suite. Professeur X, il me fournirait une défense. J'ai rien à faire en alter ego pour le moment. Je passe en héros. Je génère une ressource, je joue pour 1 de moins. Donc ça fait en tout 2 de moins. Non, pardon. Je suis en alter ego. J'utilise Forge et l'ombre et l'acier pour jouer Moira Taggart. Je passe en héros. J'incline Moira Taggart, je pioche Colossus, mais je vais pas pouvoir le jouer. Le X-Jet plus exercice de cohésion d'équipe plus Colossus, je joue le Professeur X. Il arrive en jeu, je désoriente Dent de Sabre. Maintenant, je joue d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher une manigance annexe. Une qui soit assez simple. Alors la confrérie, elle a 5, 2 et 3, ça fait 5. Et elle donne coup rapide aux membres de la confrérie des mutants. Donc c'est très mauvais quand ça tombe au mauvais moment, donc je prends ça. Voilà, je pioche mes 3 cartes. Surprise de Shadowcat, frappe déphasée et déphasée et désorientée. Très bien. Alors comme prévu, Shadowcat et Professeur X, hop, on s'en débarrasse. Ça c'est fait. Alors, déphasé, désorienté, je vais pas le jouer maintenant parce que Dent de Sabre, ça me gêne pas qu'il attaque. J'ai le Professeur X pour défendre. Du coup, ça je le garde. Et il faut que je joue une de ces cartes-là, donc soit Utopia, soit Surprise de Shadowcat. Si je joue Surprise de Shadowcat, je passe... du spam sur mon téléphone. Si je joue Surprise de Shadowcat, ben voilà, c'est ce que je vais faire. Donc j'inflige 3 dégâts à Dent de Sabre. Il est à 8. Ça redresse Shadowcat, et elle va infliger 2 dégâts à Dent de Sabre. Et là, je choisis de repasser en incorporel. Ça, je le défausse, je garde cette carte, je pioche 4 autres cartes. Voilà. Ça va, c'est toujours bien clair, je pense. Donc là, 4 sur 9, mais j'ai toujours le contre-espionnage si nécessaire. Dent de Sabre s'active, je défends avec Professeur X. Bonus de 3, je m'en fous, il n'y a pas de déferlement. Il s'est activé, il se soigne de 3. Il repasse à 9. Voilà, ça descend très lentement ses points de vie, et attacher ça à Dent de Sabre, il est robuste. Il ne peut être ni sonné, ni désorienté. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand on devient robuste, on perd ses états. Donc il n'est plus désorienté. Il faut que je pine une ressource de chaque type pour m'en débarrasser, sauf si
sauf si je fais une frappe déphasée que j'ai dans la main pendant que je suis en incorporel, ce que je suis. Donc je pense que vous avez compris ce que j'allais faire. Alors, donc déjà, il n'y a pas de question, l'agent de police, il s'occupe de ça. Héliporteur plus le pouvoir en chacun de nous plus manoir X, je fais une frappe déphasée. Donc action de héros attaque, j'inflige 6 dégâts à un ennemi. Il tombe à 3. Si vous êtes sous forme d'état incorporel, c'est le cas, vous pouvez défausser de cet ennemi un attachement ayant le texte action de héros ou réponse de héros. Voilà. Maintenant... Pardon, je reprends un petit peu. J'utilise le X-Jet pour payer à la place du manoir. Parce que comme ça, exercice de cohésion d'équipe plus déphasé et désorienté, je joue le manoir qui me permet de me soigner quand je suis en alter ego. Je vais contrer. Alors là j'ai fait une attaque donc je suis forcément en corporel. Je passe en alter ego. Manoir, je me soigne, je passe à 11 sur 12. Je passe en incorporel, j'utilise la chambre de Kitty, je pioche le gène X, mais je ne peux pas le jouer pour le moment. Je vais quand même le garder dans ma main, vu qu'il faut être en mutant pour le jouer. Je pioche, enquêteur chevronné, carte rencontre. Bon, dent de sabre, ça va, il a plus que 3 points de vie. Allez, bah voilà, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je redresse tout. Là, on passe à 2, il s'active, il manigance de 1. Boost, attacher cette carte. Ses attaques gagnent perçant. Ok. Donc seulement de 1. Et soin. Soin de 1. Ça va. Deuxième carte, rencontre. Le colosse, garde. Après qu'il a attaqué et blessé un personnage, on le sonne. Ok. Ah, voilà. Bon, pause toilette. Du coup, c'est à moi. Alors le colosse, 6 points de vie. Ça va être ma cible prioritaire. J'ai une attaque qui fait 6 dégâts. Ça serait bien sur dents de sabre, mais... moi j'aime bien contrôler, donc je vais commencer par m'occuper du colosse, bien sûr. D'autant qu'il faut pas oublier, Robert Kelly, il est blessé par chaque attaque non défendue. Du coup, alors je suis en incorporel, je suis en alter ego. Chambre de Kitty, je pioche. Manoir X, je me soigne, je suis à pleine vie. J'ai plus rien à faire en alter ego. Ah si, surtout. Le pouvoir en chacun de nous, je joue le gène X, vu qu'il faut que je sois en mutant pour la jouer. Donc en alter ego. Maintenant je passe en héros. Je joue l'enquêteur chevronné. Je vais le mettre ici, voilà. C'est un peu le bazar, il y a tellement d'améliorations et de soutien dans ce deck, ça prend beaucoup de place. Alors, donc, Gen X, je joue marche... Quoique. Alors j'ai ça pour tuer le colosse. J'avoue que je me souviens plus quand Dent de Sabre il passe au niveau 2 à quel point c'est mauvais. Je sais qu'il a ténacité. Ah oui pardon, Moira Tigart. Je piochais une carte. Le professeur X. Très bien. Très bien. Du coup, alors Gen X plus le X-Jet plus quartier de l'équipage, frappe déphasée, 6 dégâts à un ennemi, en l'occurrence le colosse. Sachant que... Ah oui, j'ai pas mes améliorations qui me font faire des dégâts quand j'ignore un garde. Maintenant,
Exercice de cohésion d'équipe, plus surprise de Shadow 4, plus marche éthérée, je joue le professeur X. Je désoriente dents de sabre. Professeur X, il contre ici. Un dégât sur dents de sabre. Je l'attaque, il est plus qu'un point de vie. Je fais ma main, 1, 2, 3, 4, 5. Frappe déphasée, je pourrais lui faire 6 dégâts. Donc, mon prochain tour, s'il se soigne pas plus de 2 avec ça et ça, je l'achève. Puis je le colle 6, ouais. Ça va. La partie se passe bien mieux que ce que je redoutais, en espérant ne pas avoir fait d'erreur. Donc, 1, il m'attaque, je défends avec le professeur X. 2, 3, 6, professeur X est vaincu. Il se soigne de seulement 1, il a 2 points de vie. Carte rencontre, avancée. Pas trop gênant. Ah, même pas, il était désorienté, donc il s'active pas. Tant mieux, vu qu'il se soigne pas du coup. Pardon. Alors. Bon voilà. Je pense que j'étais en corporel, j'ai dû oublier de changer. Pas trop grave. Donc, j'attaque dans le sabre. Il passe à 0, il est vaincu. Ténacité. Rien d'autre de particulier. Agent de police. Je lui inflige un dégât, son tenace saute. Alors il a 15 points de vie. Voilà. Comme j'ai attaqué, je choisissais de passer en incorporel. Gène X plus force, je joue un frappe déphasée. Infliger 6 dégâts à dents de sabre. Il passe donc à 9. Comme je suis en incorporel, je fais sauter ses griffes. Et je passe donc maintenant en corporel. Alors le truc c'est que si je passe en alter ego, il va pouvoir manigancer, vu qu'il s'est activé. Le manoir X m'a toujours pas servi. X-jet plus interférence intangible plus l'ombre et l'acier, je joue un héliporteur. Je pense que j'ai de la marge sur la manigance. Vu que je peux en mettre encore 7, et je peux en mettre encore 10, voilà. On va dire ça comme ça. Du coup, je vais passer en alter ego. Je choisis de passer en incorporel. Je choisis donc de piocher une carte. Je peux me soigner de 1. J'ai failli confondre avec l'arme X. Ah non, je suis à Vimax. Donc j'ai pioché intense concentration. Action. L'héliporteur, c'est action pas forcément de héros, donc je joue mon intense concentration. Et je pioche mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4. 5. 6. J'espère que vous n'entendez pas trop gueuler les gamins dehors. Alors, donc plus 1, il s'active, il manigance 2, 3. Il se soigne de rien, vu que sont uniquement les icônes de boost, et mélangez cette carte dans votre deck, elle gagne renfort. Après que cette carte est entrée dans votre main, Mystique s'active contre vous. Si elle n'est pas en jeu, je vais la chercher et je la mets en jeu. J'attache ça à un sbire. S'il n'y a pas de sbire, la carte gagne renfort. Alter ego, renfort. Pyro. Bon. Donc dents de sabre à 9 points de vie. Je peux lui faire 2, 3 dégâts. 6 dégâts, 9 dégâts. Bon voilà, j'ai gagné. J'ai gagné, oui. Alors, je suis en incorporel, donc je pioche une carte. Ok. Alors, il y a juste un truc, c'est que je n'ai pas... Je n'ai pas mis dans la pile de victoire la carte Avenir
Pardon, pas Avenir du passé, mais... je sais plus comment elle s'appelle. Alors, je vais faire durer la partie un round de plus, histoire. Si je peux la mettre dans un pile de victoire, c'est-à-dire que j'ai pas à la subir à la prochaine partie. Donc ça serait du positif. Du coup, je passe en héros. Héliporteur, plus exercice de cohésion d'équipe, plus X-Jet, ça me paie Colossus. Il a tenace, il pourra défendre. Ah, je suis en incorporel, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, plus déphasé, désorienté, je joue Lockheed. Comme je suis en incorporel, il retire 2 ici. Il va infliger 1 dégât à Pyro. J'inflige 2 dégâts à Pyro. Agent de police, j'achève Pyro. Voilà, ça c'est fait. Avec Forge, je joue... Ah, non, l'arme X, j'aurais dû la jouer plus tôt. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Je défausse, je garde uniquement la surprise de Shadowcat. Et, ah oui, je suis passé en corporel. Bon, normalement, il n'y a aucun risque que je perde. Par contre, Dent de Sabre va se soigner. Mais bon, j'ai de quoi faire tout plein de dégâts. Donc là, 4. Il s'active, je défends avec Lockheed. Je veux que Colossus soit redressé. Sans surprise, Lockheed est vaincu. Il se soigne 2-0. Ah. Carte rencontre, avenir passé. Ténacité, Vilainie, victoire 1. Il a 10 points de vie. Donc voilà, il faut que je tue Bastion. Comme ça, il m'embête plus de toute la campagne. S'il n'était pas sorti en carte de rencontre, mais en boost ou en soin, j'aurais pas refait une deuxième fois le tour du deck rencontre. Hein. Je me serais soucié de gagner la partie le plus vite possible. Allez. Est-ce qu'il a des mots-clés? Ténacité, Vilainie. Alors déjà, agent de police, on fait sauter le tenace. Maintenant. Ah oui, je vais piocher ça. Je me souviens plus ce que ça fait exactement. Alors, tant que je suis en corporel... Une ressource. Genix, la deuxième ressource... Non, pardon. Surprise de Shadowcat, tant qu'à faire, il faut que je sois incliné. Donc, je lui inflige 2 dégâts. Colossus, tant pis, il perd son tenace. 3 dégâts de plus. Corporel plus Genix, je joue surprise de Shadowcat, 3 dégâts un ennemi. Je redresse Shadowcat. Elle attaque. Et elle passe en intangible, 2 dégâts de plus, il est vaincu. Voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, avec tout ça, je vais jouer déphasé, désorienté. Et je ne pense pas avoir de source de dégâts. Attendez, je dis des bêtises, hein, avec tout ça, non. Héliporteur et X-Jet. Et du coup, je ne dépense que l'école des mutants. Intense concentration, je joue parfaite précision et je garde en main déphasage éclair, vu que je suis en incorporel. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, je vais chercher Mystique. Ça, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'il va falloir que je défende contre Mystique. Voilà, Mystique. Elle a ténacité. Mais bon, après tout, Dent de Sabre, il s'activera pas. Donc c'est pas un problème, ça. Allez, je continue ma pioche. 3, 4 et 5 cartes.
Là, on passe à 6 sur 9. Dents de sabre, il s'active pas, il devient désorienté. Mystique s'active. Je suis en incorporel, je joue déphasage éclair. Interruption, je suis en incorporel, donc je pioche 2 cartes. Je résous l'attaque, je me prends pas de dégâts vu que je suis en incorporel. Comme j'ai défendu, je passe en corporel. Carte rencontre. Le méchant vous attaque. Merci. Là pour le coup, j'ai pas de défense. C'est pas gênant, je défends. Donc, attaque 2 et 3, ça fait 5. Je me prends 3 dégâts. Comme j'ai défendu, Kelly ne se prend pas de dégâts et moi je paye 2 pour me redresser. Par contre, Dents de sabre, il se soigne de 0. Ok, je dois donc faire 9 dégâts. Je pourrais pas tout faire en un tour. Il y a mystique aussi. Bon. Je suis en corporel. Ah voilà, voyons voir. Il va contrer de 1. Je crois pas qu'il ait défendu Colossus. Non, il est toujours à pleine vie, il me semble. J'espère que je me plante pas. Bon, on va quand même un peu contrer. Agent de police, pareil. Oups, pardon, 4. Shadowcat, elle va attaquer Dents de sabre, il passe à 7. Et je choisis de passer en incorporel. Maintenant, Genix, je joue marche éthérée, comme je suis en incorporel, je contre de 4. Avec énergie, je joue Utopia, tant qu'à faire. Quoique, avec X-Jet et Héliporteur, j'oublie toujours que j'ai des réductions de ressources. Maintenant, je passe en Alter Ego. Chambre de Kitty, je pioche une carte, c'est le centre de commandement. Voyons voir. Eh ben, je vais me soigner. Je passe à 10 points de vie. Je vais jouer à l'école des mutants. Donc je choisis 2 cartes spécifiques à mon identité, déphasage éclair et Lockheed. Je les mélange dans ma pioche, donc je sais que je vais les piocher concrètement. Ah mais du coup non, je vais pas mettre déphasage, je vais mettre un gros truc de dégâts. Je vais mettre mon événement à 6 dégâts, voilà. Est-ce qu'il est temps de finir quand même? Voilà, j'ai le manoir X, donc je pioche une carte. Événement de héros, je peux pas le jouer. Par contre, alors c'est un peu cher payé, mais avec énergie, je joue le centre de commandement. Fin de mon tour, je défausse ça, je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, carte rencontre. Et pour finir... Ah non, pour finir, il reste 2 cartes. Génie et surprise de Shadowcat. Voilà. Donc là, plus 2, Dents de sabre ne s'active pas. Mystique, elle manigance de 2. Première carte rencontre. Ah, j'ai oublié de le redresser. Urgence médicale. Ok. Deuxième carte rencontre. Dents de sabre gagne robuste. Je m'en fous. Je suis en alter ego en incorporel. Chambre de Kitty, je pioche interférence intangible. Il n'y a pas de garde. Donc, Shadowcat attaque. Bon, avec Colossus, je me demande si j'ai pas oublié de le mettre en dégâts. En tout cas, il attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur Dents de sabre. Il est à 1. Et allez, voilà, surprise de Shadowcat, 3 dégâts, je me redresse, et la partie est gagnée. Voilà. Et ben ça s'est très bien passé, je suis satisfait. Alors victoire. Si la manigance annexe Policia Peur a été déjouée, oui,
Je l'indique dans le registre de campagne. Ok. Pour rappel, voilà le registre de campagne. Retirer de la campagne chaque carte Avenir passé dans la pile de victoire. Et je note ce qui est entré en jeu mais qui n'a pas été sorti. Retirer de la campagne chaque amélioration de rôle qui a commencé la partie en jeu. Donc je n'ai pas utilisé l'intervention héroïque. Et ben voilà, je dirais que c'est la partie parfaite. J'ai gagné, j'ai retiré du deck de rencontre la carte Avenir du passé, j'ai agent de police et voilà. Je crois que j'oublie rien. Et du coup, alors, moi je vais filmer dans la foulée parce que il y a encore de la lumière, donc je vais en profiter. Mais si on regarde le scénario 2, qui est très pénible aussi, mise en place, si la case policier apeuré est cochée, ce qui est bien le cas. Victoire, oui, c'est coché. Chaque joueur, non pardon, oui voilà ça, chaque joueur prend une amélioration au hasard dans son set de cartes de rôle et la met en jeu sous son contrôle. Chaque joueur peut personnaliser son rôle, ça je le fais pas. Ah non, je croyais qu'on commençait avec l'agent de police, ben non. Et voilà, mélanger dans le deck rencontre chaque carte Avenir passé inscrite sur le registre de campagne. Et ben là, il n'y en aura pas. Bon ben voilà, je suis très satisfait du deck. Alors, quand je dis que je suis très satisfait du deck, je suis très satisfait de Shadowcat, parce que concrètement, quartier d'équipage, ça n'a pas servi. Professeur X, si quand même, d'une manière ou d'une autre une fois. À l'école des mutants, j'en ai 2 copies. Je l'ai joué une seule fois de toute la partie. L'arme X, sa gueule d'or. L'arme X, j'ai utilisé qu'une fois. Forge, je l'ai pas joué de mémoire. L'ombre et l'acier non plus. Bref, j'avais dit en tout début de vidéo que j'essayais de faire tourner mon deck au maximum, et ben j'ai fait peu de récursions. Mais bon, à la fin j'ai gagné, ce qui est le principal. Allez, je vais arrêter cette vidéo ici. Comme d'habitude, je vais faire les transferts de fichiers, recharger mon téléphone, faire un autre enregistrement dans la foulée. Cette vidéo, je la diffuse normalement mardi. Et le deuxième scénario de la campagne, ça sera, je crois, jeudi. Semaine prochaine, scénario 3 et 4. Semaine d'après, scénario 5 et premier scénario de Mojo Mania, je pense. Et ben, j'espère que la vidéo j'espère que la vidéo de partie vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.